Gilles Blanchard, bonjour. Bonjour Karine. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, vous êtes le dirigeant d'IPE, une entreprise que vous avez reprise donc il y a une quinzaine d'années maintenant, qui est spécialisée dans la conception et la construction de bâtiments clés en main. Alors, par bâtiment, on entend chez vous des bâtiments tertiaires, industriels et commerciaux. C'est vraiment ça votre cheval de bataille. Et vous délestez, je dirais, vraiment les clients de tout le projet. Vous vous en occupez complètement de A à Z. De par votre formation d'économiste de construction, vous amenez de la rigueur et de la synthèse. J'ai bien résumé votre histoire? Oui, tout à fait. En 2006, quand je suis rentré au capital de l'entreprise, donc on a digitalisé un peu l'entreprise qui en avait besoin Ouais. et on lui a amené du coup par-delà de la rigueur liée à notre ERP qui nous permet d'être sûr à 100% que les prestations vendues aux clients sont achetées aux entreprises. Et aujourd'hui, donc, tout est numérisé Tout et est ça numérisé. facilite quand même Ouais. énormément les échanges, les contacts. Tout à fait. Tout est numérisé. Dès le dessin, on travaille en maquette numérique et puis après, toute la gestion d'appel d'offres, que la gestion également du chantier par notre gestion électronique de On n'oublie documents. aucun plan du coup, Il tout n'y est a là? plus il y a plus d'erreur d'indice de plan qui était très courant. Alors ces clients, ça va être qui? Les clients, c'est Marché privé essentiellement, je que du crois? marché privé Ouais, et principalement des industriels indépendants. ouais. Alors, des industriels, ça peut être aussi bien des usines, des bâtiments de messagerie, des bâtiments de stockage ou des bureaux. Quelques exemples de certains projets que vous avez eu à gérer? Je sais que c'est très varié. Ouais, c'est très varié. On peut très bien faire, on vient de terminer l'usine du fabricant des Formule 1 électriques, par Ah exemple, oui, comme on peut faire également un bâtiment de stockage classé Céveso, ah oui, donc euh, du sensible. du sensible. On fait également là une usine d'embouteillage et de conditionnement de produits chimiques qui est Ouais. également classée Céveso. Comment on arrive à être bon en tout, dans tous ces secteurs? Ça veut dire qu'on a un carnet d'adresses très bien fourni? On a surtout des clients qui sont contents, donc qui nous recommandent. Et Ouais. puis, à côté de ça, pour être bon, bah, il faut être curieux, il faut être à l'affût de toutes les dernières réglementations et Mmh. savoir tout de suite les mettre en place dès le départ du projet. Ouais, parce que Céveso, Formule 1 électrique et cetera, tout ça, ça n'a rien à voir. Donc ça veut dire qu'il faut quand même les intervenants, sur le terrain qui Mm. assurent? Ouais, tout à fait. On a les bureaux d'études en interne, mais on a aussi des bureaux d'études externes partenaires depuis la création de l'entreprise. Et vous avez surtout, je crois, une belle équipe soudée autour de vous, à qui vous le rendez bien aussi, hein, ouverture au capital, plan d'épargne entreprise, Ouais, certains défis un peu tendus, un peu chauds que vous partagez avec eux. tout à C'est fait. Ouais. une vraie équipe, une C'est une famille? vraie équipe, on est 7 dans l'entreprise, on est obligé et c'est même pas une obligation, c'est une volonté. On on met de l'humain dans l'entreprise aussi, par le biais de l'ouverture au capital, par le biais de la mutuelle et tous les avantages qu'on amène aux salariés. Et c'est ça qui vous permet de, fournir donc aux clients de fournir, de proposer un interlocuteur unique à chaque entreprise cliente. C'est vous arrivez à le tenir? Parce que beaucoup le disent, hein, Oui, peu oui, le font. alors on a fait le pari et on a fait le choix de ne pas faire de croissance d'effectifs pour conserver cette Ouais. volonté d'avoir un seul interlocuteur par client. Et vous avez la même démarche avec vos clients? C'est-à-dire que, finalement, vous refusez trop de clients? Ouais, ouais, C'est un peu gonflé actuellement ça, non? bah, on préfère refuser des dossiers Que de mal les traiter? que de les maltraiter et de mal les traiter effectivement, ouais. Ouais. La sincérité vis-à-vis des clients, c'est une ligne de conduite, de tous les jours. Parce que Mmh. vous n'hésitez pas vous-même, personnellement, à repasser sur les chantiers, même quand le suivi de chantier a été fait, réalisé, et qu'on vous dit que tout va Ouais, bien, et tout à fait, cetera, ouais. vous y allez quand même? Ça m'arrive de repasser après réception, pour s'assurer qu'il y ait pas de malfaçon ou de Chose finition mal surtout, terminée, ouais. de finition qui aurait pas été vue. Comment vous avez vécu, parce qu'il faut quand même en dire un mot, même si on n'a plus envie d'entendre parler de cette crise du Covid, beaucoup de projets qui ont été annulés, On j'imagine, a, votre secteur a été on touché a quand même? 2 projets annulés qui étaient liés, au monde de l'événementiel, mais à Ouais, côté de ça, et on a pour 2 autres cause? projets qui sont ressortis, des cartons, Ouais. qui sont liés au monde du médical et pour lequel, du coup, il y a des vrais besoins et on a dû ressortir les dossiers et on démarre en septembre les travaux. Écoutez, au risque de vous déplaire, on espère qu'on n'aura pas encore effectivement trop besoin de médical à la rentrée. En tout cas, merci beaucoup, Gilles Blanchard, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes, l'heureux dirigeant, hein, finalement, Oui, tout à fait. d'IPE, on peut le dire. Ouais. Une entreprise donc spécialisée dans la conception et dans la construction de bâtiments clés en main. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Karine.